Bonsoir, série de festivités culturelles ce samedi dans diverses localités au sud du Togo. D'abord dans le Vaud, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Les populations célébraient Adjinoukouzan, la fête des moissons, l'occasion pour elles de valoriser leurs produits agricoles. Festivités rehaussées par la présence du ministre de l'Agriculture, Edem Soussouko. Adjinoukouzan, édition 2014, c'est 28 ans de célébration des moissons dans la préfecture de Vaud. Cette fête démontre que les natifs du milieu sont essentiellement des agriculteurs et qu'ils vivent des produits de la terre. Cette année, la moisson, dit-on ici, est particulièrement bonne et Adjinoukouzan offre l'occasion aux fils et filles de Vaud de remercier Dieu et de penser également aux moyens de modernisation de leur agriculture. Les initiateurs ont pensé que non, au deuxième quinzaine du mois d'août, c'est le moment où Dieu récolte. Et c'est pour faire penser à son peuple, il faut manger. Lorsqu'il y a de nourriture, il y a de récolte, c'est à ce moment-là que nos grands-parents ont choisi pour parler du développement, pour parler entre nous, pour régler des problèmes entre nous. Cette année, le comité d'organisation d'Adjinoukouzan a honoré les meilleurs producteurs des 10 cantons de Vaud. Kokou Mayakapo est l'un des lauréats. La terre ne trompe jamais. Je suis à la lettre les instructions des conseillers agricoles. J'ai 8 hectares de maïs, 1 hectare de riz et 1 hectare de piment. Je produis également les semences et je suis éleveur. Ce prix m'honore beaucoup. Le ministre en charge de l'agriculture, le colonel Urokura Gadazi, représentant le chef de l'État à la cérémonie, a exprimé ses félicitations aux natifs de Vaud pour leur dévouement à la terre et à leurs valeurs ancestrales. Célébrer Adjinoukouzan, c'est célébrer les moissons. C'est tout simplement célébrer le travail qui a été accompli par les braves populations de Vaud pour assurer l'autosuffisance alimentaire des populations du milieu et partant contribuer à renforcer la sécurité alimentaire qui est aujourd'hui une réalité vivante au Togo. Je voudrais préciser que dans le discours programme du chef de l'État à la veille de la fête nationale, les orientations ont été données à notre département qui doit désormais travailler pour faire en sorte à maîtriser les maillons faibles de notre secteur agricole. Je voudrais citer la mécanisation, la maîtrise de l'eau, la transformation. Donc je voudrais par la même occasion rassurer le chef canton de Vaughan et toutes les populations de Vaughan que tout sera mis en œuvre par notre département pour relever ces défis. Dans une communion d'esprit, tous se sont partagés les prémices des récoltes de cette année. Signe d'une nouvelle alliance scellée pour avancer ensemble vers l'avenir en toute solidarité. Les fils d'Agou sont également en fête. Ils ont célébré Agou des gens dans la ferveur et la liesse populaire. À l'affiche, une prière musulmane et surtout un grand festival folklorique. Ramdan Bassina. C'est par une prière musulmane dite à la grande mosquée Yahya Ben Ali Al-Jabar d'Agou que les festivités marquant la fête Agou-Diezan première édition ont débuté. Une prière pour implorer la miséricorde divine sur cette fête qui rassemble les populations d'Agou, appelées à la culture de la paix et l'entente. L'imam de cette mosquée a rappelé aux fidèles que seule la réconciliation et surtout la volonté d'aller de l'avant sont les bases de la construction d'un pays prospère. Agou-Diezan, première édition, c'est aussi la grande finale du premier festival de danse folklorique organisé dans la préfecture d'Agou. La finale a opposé 5 groupes folkloriques venus de Tavier, Gadiagan, Kebo, Avetonou. Rivalisant de talent et de créativité, c'est le groupe de danse Séraphine d'Aploro qui remporte cette première édition et repart avec une enveloppe. Le choix était très difficile. Il avait eu 5 critères sur lesquels on est basé pour faire le choix. Les groupes ne se sont pas sérieusement préparés.
et il y a confusion entre Bobobo et APC. Pour les organisateurs, cette édition du festival de danse folklorique a tenu toutes ses promesses. Je pense que chacun a fait sa prestation comme il faut, parce que les 5 groupes qui sont retenus ont fait de bonnes prestations lors des éliminations. Je crois que c'est un moment de joie pour toutes les équipes, tous les groupes qui ont fait les prestations ce soir. Et toute la population est dans l'allégresse. Grande est notre joie parce que nous voyons que nous avons vu juste. Parce que nous sommes dit qu'il faut agrémenter le programme avant le jour J de certaines cérémonies et de certaines organisations. Nous sommes comblés puisque ça a mobilisé les gens et à travers ces manifestations, tout Agou sait qu'il y a une grande fête qui l'attend. En attendant l'apothéose de la fête Agoudjezan prévue pour demain dimanche, une opération Agou propre s'est déroulée ce matin. L'apothéose de cette fête, c'est donc demain. Même ferveur à Azan, sur la route de Palimé. Le folklore local était à son compte pour marquer la 9e édition d'Avezan, la grande fête de la préfecture de l'Ave, placée cette année sous le signe de la solidarité et du développement. La ministre des Sports, Angela Mouchou-Diaké, a transmis aux populations les mots d'encouragement du chef de l'État. Christine Petit-Kalouté. Cadre de retrouvailles et d'intégration, Avezan a pour la 9e fois consécutive mobilisé les natifs de l'Ave et ceux de la diaspora autour d'un idéal commun, celui de mener des réflexions sur les initiatives innovantes et mettre ensemble leurs forces en faveur du développement. C'est également une fête annuelle qui émane de la volonté commune des populations de la préfecture et qui offre l'opportunité de travailler à promouvoir les valeurs socioculturelles du terroir. Nous disons que nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à faire confiance à notre pays, à nos dirigeants, parce que nous croyons que le Togo avance et l'AVE aussi avance. Et il est de notre devoir de revenir dans l'AVE, d'inciter nos frères et sœurs qui sont là pour qu'ils puissent travailler aussi et pour que nous puissions avancer. L'édition 2014 a connu la participation de plusieurs autorités traditionnelles, politiques et administratives. La ministre des Sports et des Loisirs, qui a représenté le chef de l'État, a félicité les membres du comité d'organisation pour le thème retenu, thème qui, selon elle, est la preuve de leur adhésion à la politique de développement prônée par le gouvernement. Depuis quelques années, le développement local a été choisi comme option stratégique de l'État togolais. Cette option met l'accent sur le développement à la base. C'est ce qui permettra d'accroître localement la croissance économique, la productivité, la création d'emplois et partant de réduire la pauvreté. Depuis la première édition en 2006, les initiateurs veulent, à travers ce cadre d'échange, susciter l'engagement à plus d'actions pour le développement même au-delà de la préfecture. Le prix d'excellence est allé cette année à l'opérateur économique Asiabou Kodjo Alexandre qui emploie plus de 545 personnes dont 150 de l'AV. Les meilleurs élèves aux différents examens ont été aussi encouragés. Le président des chefs traditionnels du Togo et celui de l'AV ont convié les populations à plus de compréhension mutuelle pour la consolidation de la paix. Le dénominateur commun pour ces fêtes désormais, c'est qu'elles sont axées sur les questions de développement, infrastructure, eau potable, débouchés économiques, autonomisation des femmes, emploi des jeunes. C'est pratiquement le même esprit qui anime les promoteurs de la foire Adiafi, qui offre ainsi une plateforme aux jeunes entrepreneurs pour nouer des partenariats et se donner une meilleure visibilité. La foire s'est ouverte hier. Voici l'ambiance au second jour. La foire Adiafi, foire des jeunes entrepreneurs pour le compte de l'année 2014, est placée sous le thème entrepreneuriat, une approche citoyenne pour l'épanouissement humain. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des mesures mises en place par l'État pour accompagner les jeunes Togolais dans la création de leur propre emploi. C'est également un rendez-vous qui permet de développer et diffuser des technologies pour améliorer la productivité et la croissance agricole. Pour cette édition, les jeunes entrepreneurs ont mis au point des égreneuses de maïs, vanneuses de céréales, pulpeuses de noix de palme. Avec la machine, nous décortiquons un sac de 60 kg en 18 minutes.
Et nous avons trouvé que c'est un avantage énorme. Ça va encourager les producteurs dans ce secteur à agrandir leur production parce que désormais, il n'y aura plus de soucis à décortiquer le sésame. Pour la pulpeuse de noix de palme, c'est d'aider les gens à pouvoir produire en quantité les huiles rouges et pouvoir aider la savonnerie au Togo. Cette grand-messe des jeunes entrepreneurs togolais est soutenue par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a en projet la promotion des jeunes dont les inventions permettront de renforcer le secteur agricole. Le PPAO visant à promouvoir les technologies, c'est-à-dire que les innovations, naturellement, nous avons trouvé que les objectifs de la foire rencontrent les objectifs du PPAO. C'est dans ce sens que nous avions donné un appui à l'organisation de la foire pour permettre d'identifier les innovateurs ou les inventeurs qui ont des technologies que le projet pourrait promouvoir auprès des utilisateurs de technologies. D'autres types de technologies sont à retrouver sur le site de la foire à Diafi, offrant ainsi l'opportunité aux jeunes entrepreneurs togolais de faire la promotion de leurs inventions. La foire à Diafi prendra fin le 9 septembre prochain. www.arce.tg, c'est la nouvelle adresse électronique de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité. Ce site web est une plateforme par laquelle les acteurs et usagers des sous-secteurs de l'énergie électrique, de l'eau et de l'assainissement pourront s'informer sur les activités de l'ARCE et éventuellement formuler des requêtes. En lançant officiellement ce site internet, la Direction générale de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARCE, entend mettre à la disposition de ses partenaires, consommateurs et opérateurs économiques un outil moderne de communication interactive. Cet instrument devra permettre de mieux faire la promotion du sous-secteur de l'électricité et de l'eau. L'ARCE a une mission principale de réguler les deux secteurs, le secteur de l'eau et le secteur de l'électricité. Et il y a un certain nombre de missions qui lui sont confiées à travers les lois qui sont créées dans ces deux secteurs. Et la mission principale, c'est de veiller à ce que la cohabitation entre l'ensemble des partenaires du secteur de l'électricité d'une part et l'ensemble des partenaires des acteurs du secteur de l'eau d'autre part puisse cohabiter en toute symbiose. À l'instar des autres instruments, le site www.arce.tg offre un espace d'information, de sensibilisation et de contrôle de la consommation personnelle. Dans cet espace-là, vous avez l'information sur le secteur de l'électricité. Vous avez également donc les dispositions juridiques, les tests réglementaires et législatifs qui encadrent le secteur de l'électricité. Bien entendu, il en est également prévu pour le secteur de l'eau. Vous avez des modules, notamment donc le module plainte, où le visiteur consommateur donc de l'énergie électrique pourra par exemple aller et déposer donc sa plainte s'il a une plainte, et cette plainte là nous allons donc la recevoir et pouvoir donc la travailler. L'autorité de réglementation du secteur de l'électricité est un établissement public doté d'une autonomie de gestion. Elle a entre autres missions de veiller au respect des droits des populations quant à l'accès à l'eau et à l'assainissement, de suivre et d'exercer les contrôles d'exploitation.